Tu peux pas comparer avec d'autres pays, c'est la base. Fait qu'on peut pas dire qu'on a de la gratitude pour notre 24 000 parce qu'on peut pas comparer. Ah, quand on va comparer au Canada d'abord, attends un petit peu, toi. Donc, moi, j'ai pas de trouble de comparer des pommes avec des pommes, comme vous voulez, OK? Alors, il y a quelqu'un qui dit on peut pas comparer avec d'autres pays. D'abord, on va comparer au Canada. 24 000 au Québec versus 24 000 à Iqaluit. C'était Iqaluit, je vais dire. Ou dans les territoires au nord du Canada. En frais de subsistance, le coût de la vie est beaucoup plus cher au nord. On sait qu'il manque souvent de l'eau potable, l'eau fraîche. Pour avoir ce qu'ils ont besoin, le coût de la vie est extrêmement élevé. Peux-tu donner un exemple? Peux-tu comparer 24 000 à beaucoup, comparé à d'autres places au Canada? Et en quoi est-ce qu'on devrait avoir de la gratitude pour quelqu'un au Québec versus quelqu'un à Iqaluit, avec la situation de l'eau, l'électricité et tout? Excellente question, et tu as tout à fait raison, on peut et on doit comparer à l'intérieur du Canada parce que le coût de la vie varie énormément selon la région. Voyons concrètement ce que représente 24 000 par année selon l'endroit. Okay? On va comparer, on va faire la base comme tu dis, Kaz. Okay? Ça ne va pas vous aider, ça vous aide vraiment pas plus dans votre situation de venir dire que 24 000 c'est « Oh my God! » Okay? 24 000 au Québec, exemple, région de Granby ou Québec. Un loyer moyen d'une chambre, ça va entre 900 et 1 200 par mois. Crème. Mon 5,5, c'est un bon deal, hein? L'électricité, de 60 à 100 par mois. Hydro-Québec est parmi les moins chers au pays. L'épicerie pour une personne, de 400 à 600 par mois. Internet, téléphone, transport, de 150 à 250 par mois. Une personne seule peut survivre avec 24 000 mais sans luxe. Budget très serré, peu d'épargne, peu de loisirs. 24 000 dans le nord du Canada, Nunavut, territoire du nord-ouest, Yukon. Les coûts explosent à cause du transport des denrées, avions ou bateaux seulement, la rareté de l'eau potable, le prix du chauffage et de l'électricité, le manque d'infrastructures locales. Exemple de prix réel à Iqaluit, un 4 litres de lait, c'est 12 un pain, c'est 6 une douzaine d'œufs, 7 un loyer pour une chambre, c'est entre 2 000 et 2 500 l'Internet, 150 par mois, l'électricité de 300 à 100 par mois et c'est au diesel. Parce qu'on connaît son électricité électrique. Allô? Avec 24 000 par année, donc 2 000 par mois brut, tu couvres même pas ton loyer. Là-bas, plusieurs doivent choisir entre chauffage et nourriture. En quoi avoir de la gratitude quand on veut au Québec? Même si beaucoup de gens trouvent la vie chère ici, c'est vrai que tout a augmenté. On oublie souvent l'eau potable illimitée et quasi gratuite. OK? Hydro-Québec, une des électricités les moins coûteuses et les plus stables au monde. Accès routier et services de santé à proximité. Hey, dans le nord, là, OK? Les routes, là, nous, quand t'es à Thompson, au Manitoba, là, pour se rendre dans la prochaine ville au nord, là, fait que tu prennes le train. La route, elle finit à un moment donné, là. Après ça, il faut que tu prennes le train, 12 heures de train pour te rendre à une autre ville. L'accès routier, fait que ça, puis là, c'est en hiver, oublie ça, s'il y avait trop de glace, ça fermait. Ou sinon, c'est en avion. OK? Déjà, en partant, juste pour te rendre, genre, à la civilisation, il faut que tu dépenses, genre, 1 200$ de billets d'avion. Accès routier, services de santé à proximité, magasin de livraison Internet accessible facilement, soutien gouvernemental, allocation familiale, crédit d'impôt, climat moins extrême que dans le nord arctique. Donc, en résumé, ici, le Québec, c'est à peu près en moyenne pour une chambre, on a dit, hein, 1 000 par mois. Vancouver, Toronto, 2 500 par mois. C'est ce que nous, on payait. Nous, à Toronto, on payait pour une chambre, 2 500 pour une... On payait 2 100 pour le premier, puis après ça, l'autre, on a payé 3 000 Iqaluit, c'est 2 200 par mois pour une chambre. Whitehorse au Yukon, c'est 1 800. Et en fait d'électricité, 100 au Québec, 150 à Toronto, Vancouver, 400 à Iqaluit et 200 à Whitehorse au Yukon. Donc, le pouvoir d'achat de dont 24 000, il est modeste mais vivable au Québec, très difficile à Toronto, Vancouver. C'est impossible à Iqaluit sans aide et c'est serré et peu viable à Whitehorse. Donc, en conclusion, ton 24 000 au Québec, c'est pas la richesse, mais c'est une vie possible grâce aux infrastructures, à l'eau accessible, à l'électricité bon marché et à un réseau social. Dans les territoires du Nord, le même montant te mettra en situation de pauvreté extrême. Avoir de la gratitude, c'est pas nier nos défis, c'est reconnaître les privilèges matériels. L'eau, l'électricité, accès, contient pour acquis ici pendant que d'autres Canadiens, à seulement quelques milliers de kilomètres, paient le triple pour le strict minimum. Et aussi, vous avez tout le fait que vous êtes dans des communautés avec tout plein de programmes, d'activités communautaires, de services. Tu sais, entre Montréal qui va ramasser pour la guignolée versus au Nord qui vont ramasser pour leur guignolée pour aider leur famille, c'est un petit peu plus différent, hein? Ici, il y a beaucoup plus de monde qui va pouvoir cotiser. Donc, ça va aider les familles moins aisées. Mais dans le Nord, s'ils sont toutes pas aisées, ben... en plus, ils sont super fucking généreux dans le Nord, là. Vraiment, ils vont s'entraider en n'ayant pas grand-chose. Et oui, donc, au Québec, pour une personne qui fait 24 000, qui n'a pas d'enfant, c'est pas nécessairement sous le seuil de la pauvreté si on compare à d'autres endroits au Canada. Exactement, tu mets le doigt sur une nuance très importante. Au Québec, 24 000 par an pour une seule personne, parce que la madame, elle disait, je suis toute seule, je fais 24 000, puis c'est pas assez.
OK? C'est un bas revenu, mais pas forcément pauvreté extrême. C'est souvent juste en dessous ou autour du seuil officiel, selon la région, tandis qu'ailleurs au Canada, ce même revenu équivaut clairement à une situation de pauvreté profonde. Le seuil de faible revenu, selon Statistique Canada, laisse faire après impôt 2024 pour une personne. En région rurale du Québec, c'est environ 22 000. En ville moyenne, comme Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, c'est entre 24 et 25 000. Et en grande ville, c'est environ 27 000. Donc, 24 000 au Québec, tu es au seuil dans plusieurs régions, un peu en dessous à Montréal, mais au-dessus du seuil dans les régions rurales. Alors, allons voir ici. Québec, 24 000, tu t'en sors modestement. Montréal, 27 000, un peu sous le seuil. Toronto, 30 000, nettement sous le seuil. Vancouver, c'est 33 000, sous le seuil sévèrement. Et Yukon, Nunavut, entre 35 000 et 40 000, pauvreté extrême sans aide. OK? Ça, c'est pas le salaire qu'ils font, c'est le coût de la vie. Le même 24 000 ne veut pas dire la même chose selon où tu vis. Au Québec, ton argent achète plus, surtout grâce à l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Les loyers encore relativement bas hors des grands centres. Les programmes sociaux et médicaux généreux et l'eau potable gratuite et accessible. En résumé, au Québec, 24 000, c'est égal une vie modeste, mais encore possible. À Toronto, Vancouver ou dans le Nord, 24 000 égale pauvreté sévère. Donc oui, on peut dire que vivre avec 24 000 au Québec, c'est difficile, mais pas misérable, comparé à d'autres endroits du pays. Fait qu'on va comparer, comme tu dis, pas à d'autres pays, on va comparer au Canada. Puis quand tu compares au Québec, là, on va voir la différence où tu habites. Mais voyez-vous, l'avantage, c'est que vous avez la chance, vous avez l'option de pouvoir déménager dans une région si ça coûte trop cher en ville. Vous pouvez habiter à 1 heure de votre famille au lieu d'être voisin. Ou vous pouvez faire plus d'argent. Ouais, il y a des options. Ça coûte trop cher en ville, tu déménages. Dans le Nord, au Yukon, quand c'est toute leur vie est là, oui, on a la possibilité de venir en région. Idéalement, toute leur famille est ici. Comment tu fais même toutes tes affaires, il faut que tu fasses transférer toutes tes choses en avion. Ils ont quand même l'option. Mais on va pas se mentir. Si t'as pas de gratitude avec ton 24 000 $, puis t'es pas créatif à trouver une façon d'être plus aisé, bien là, c'est plus un problème, là. Là, vous voulez vraiment être dans le déni puis juste faire les victimes, là. Parce que si vous voulez faire des victimes, moi, vous trouvez du monde encore pire que vous autres. Inquiétez-vous pas. Pour que vous commenciez à avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Ayez donc de la gratitude, Chris. J'ai juste ça, j'ai pas rien d'autre. Mais vois-tu, ton 24 000 en haut, là, il y a du monde, là. Est-ce qu'ils aimeraient savoir ça? Si tu fais même pas 24 000 dans le Nord. Hein? Même juste eux autres avoir de l'eau fraîche, ainsi de l'eau potable, puis de l'électricité constante. Hein? Fait que ton 100 $ d'électricité par mois, toi, là, il t'apporte plus. L'énergie clean, c'est reliable. Eux, leur 100 $, il faut qu'ils s'assurent qu'il y a un autre 100 $ après parce que le 100 $ va payer du diesel. Puis s'il leur manque un 100 $, ben ils n'auront pas après. Fait que le même 100 $, toi, c'est 100 $ par mois, 100 $ par mois, qu'est-ce que ça va être un 100 $ anyway, là. Mais il faut que le gaz se rende dans la région, hein, parce que s'ils n'ont pas eu leur train de diesel, eux autres, ils ne pourront pas avoir de gaz. Puis d'électricité. Tandis que toi, s'il n'y a pas rien arrivé, il faut juste que l'électricité elle se rende avec les fils. Fait qu'à un moment donné, vous voulez comparer des pommes avec des pommes, mais commencez d'abord à comparer des pommes vertes avec des pommes vertes. Parce qu'une pomme, c'est une pomme. Parce qu'on peut toujours aller plus. Mais une pomme, c'est une pomme. Ben non, mais t'as une pomme Macintosh, t'as une pomme Spartan, t'as une pomme ci, t'as une pomme ça. OK? Commencez donc à voir l'abondance que vous avez, puis à voir comment vous êtes fucking gâtés. Parce que vous me dites, ben Marie-Ève, s'il faut manifester, en pensant ça, on peut manifester la paix puis de sortir de nos situations, ben pense aux pays, genre en Europe et aux pays au Moyen-Orient. On va commencer à focusser ici, hein? Parce que quelqu'un m'avait dit l'autre fois, t'as une grosse job à faire avec les pays en guerre. Non, on va commencer au Québec. T'as-tu vu la quantité de monde qui ont genre 2 $ dans leur compte de banque à la fin du mois? Moi, je les vois dans les commentaires. Ce monde-là a autant besoin d'aide que le monde qui sont dans les autres pays. Tout le monde mérite de l'aide. Pas juste ceux qui sont pires que nous autres. Parce que c'est pas pire que dans ton propre pays, dans ta propre ville, que d'avoir du monde qui ont genre 8 $ pour une famille pendant une couple de jours. Fait qu'on va comparer justement dans notre pays. Puis c'est commencer à avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Comme ça, vous allez en avoir plus.